ça cherche. Alléluia. C'est la partie où je vais m'élever sur la base de Cantique 1, verset 3. Oula, excusez-moi. Sur la base de Cantique 1, verset 3. Bien aimé, voilà, la baguette au fond là-bas. Voilà, c'est à partir de ce moment, bien aimé, je vais me tenir debout. Et tu vas comprendre quelque chose. Alléluia. Je disais tout à l'heure, quels sont les effets pervers, amen, des parfums sur ceux-là qui les portent. Pour ceux-là qui ont fait le monde, je l'ai dit plusieurs fois dans mes enseignements que le Seigneur m'a révélé. Pour tous ceux-là qui ont fait le monde, ils vous diront que lorsqu'ils utilisent des parfums, la plupart des hommes ou des femmes ne leur résistent pas. Demande à n'importe quelle femme qui a fait le monde, lorsqu'elle sent un parfum sur quelqu'un, elle est automatiquement attirée par cette personne, elle a envie de forniquer avec cette personne, et vice-versa. Lorsque une femme va mettre un parfum de bonne odeur, vous allez voir que les hommes seront attirés par ce parfum-là et auront envie de forniquer avec cette personne-là. Bien aimé, pourquoi? Parce que il y a quelque chose de mystérieux, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se cache derrière les parfums. Vous avez là en face de moi une commode. Alléluia. Amen. C'est une commode. Vous avez même 2 commodes. Alléluia. Et on va identifier les différents produits qu'on retrouve sur cette commode. Alléluia. Amen. On va retrouver. C'est des commodes qu'on a le plus souvent dans les chambres, hein, qu'on a le plus souvent dans la maison de plusieurs jeunes filles, de plusieurs jeunes hommes. Mais c'est surtout les jeunes filles. Alléluia. On va commencer par ma droite. Voilà ce qu'on retrouve sur les commodes. Gloire à Jésus. Principalement, on retrouve sur les commodes une tête de mannequin. Amen. Avec de faux cheveux. Ça, c'est indéniable. Hein. La plupart des femmes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient catholiques, qu'elles soient bouddhistes, qu'elles soient religieuses, chrétiennes en griffe, hein, chrétiennes vierges folles, vous allez constater que la plupart des femmes ont dans leur chambre cette commode-là, et sur laquelle il y a de faux cheveux. Celles qui ont les moyens de s'acheter une tête, une poupée, une figurine, vont s'acheter le visage d'une figurine avec des mèches, hein, qu'on appelle communément, voilà, des faux cheveux. Alléluia. Voilà. Hein, ça, ce sont des faux cheveux. Et c'est ce qu'on retrouve sur la plupart des commodes, hein, de faux cheveux. Voilà. Avec des pompons. Voilà. Avec des pompons. Voilà. Voilà. Mais sur cette même commode, voilà, vous allez retrouver un parterre de bijoux. Un parterre de bijoux en tout genre. Hein, les principales, ce sont des chaînes. Voilà. Vous retrouvez des chaînes. On retrouve des chaînes sur cette commode-là, des montres bracelets en métal, voilà, des montres bracelets, hein, en métallique, voilà. Vous retrouvez des boucles d'oreilles, alléluia, amen. Voilà, les modèles de chaînes varient de tous les genres. Oh, désolé, j'ai fait tomber la statue de Marie. Bon, je pensais qu'elle allait pouvoir se tenir sur ses pieds, mais on constate que ce n'est qu'une simple statue. Et elle ne peut pas se tenir sur ses pieds. Comprendre qui pourra. Alléluia. Je continue. Et évidemment, sur cette commode, vous avez des bracelets. Voilà, vous avez des bracelets pour le poignet. Voilà, il y a le bracelet aussi pour le tibia qu'on appelle des chaînes aux pieds ou des bracelets de pied. Voilà, vous avez des bracelets. Alléluia. Amen. Vous avez des pendants d'oreilles, hein, selon le livre de Genèse 35, versets 1 à 6. Voilà, vous avez des pendants d'oreilles. Voilà. Vous avez des pendants d'oreilles qui sont utilisés par la jante féminine comme par la jante masculine. Alléluia. Voilà, vous avez des pendants d'oreilles, c'est des choses qu'on retrouve sur les commodes de la jante féminine. Hein. Voilà. Vous avez aussi des perles qui sont utilisées à la hanche des jeunes filles ou de la jeune femme. Évidemment, les perles ont le caractère de la séduction. Gloire à Jésus. Voilà, vous avez des perles. Amen. C'est des choses qu'on trouve communément sur les commodes. Hein, de la jeune femme ou de la jeune fille. Voilà, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit athée, qu'elle soit de différents bords ou communautés religieuses dites chrétiennes. Vous allez retrouver ces choses-là sur leurs commodes. Alléluia. Amen. Vous allez retrouver aussi d'autres formes de perles. Hein, voilà, des perles. Voilà, vous allez retrouver d'autres formes de perles pour les poignets. Hein, aujourd'hui, ces perles-là sont très tendance.
Beaucoup de jeunes personnes dites chrétiennes ont tendance à porter des perles, voilà, des perles au poignet, des perles à la cheville et tout ça. Voilà, c'est des choses qu'on retrouve. On va retrouver aussi des bougies, hein, des bougies parfumées qui servent à faire des prières, des rituels pour attirer la chance, la faveur et tout ça. Des bougies parfumées. Amen. Sur cette même commode, vous allez trouver ce qu'on appelle des bigoudis ou des serre-têtes. Voilà. Hein, des bigoudis. Hein, on appelle ça des bigoudis. Voilà. Ou des serre-têtes. Voilà. Ou des épingles pour cheveux. Voilà. Vous allez trouver hein, des chaînes. Regardez celle-là. Quand on regarde la texture, on voit bien qu'elle a la texture d'un serpent. Alléluia. On voit bien, voilà, qu'elle a la texture d'un serpent. Regardez bien la texture de cette chaîne. Voilà. Le corps de cette chaîne donne l'impression que c'est une peau de serpent. Alléluia. Tu vas comprendre quelque chose là. Alléluia. Sur cette même commode, naturellement, pour ceux qui sont, par exemple, dans l'islam ou dans le catholicisme, dans le bouddhisme, vous allez retrouver voilà. Vous allez retrouver des perles. Voilà. Des perles. Mais ici, ça s'appelle des chapelets. Or, lorsqu'on lit le livre de 1 Timothée 2, verset 9, le Seigneur nous interdit formellement le port ou l'utilisation des perles. Voilà, ici, le diable n'a pas gardé le nom perle, de peur que ça ne choque si quelqu'un a l'intelligence de Dieu, est animé du Saint-Esprit. Donc, on va dire ici, chapelet. Amen. Et donc, vous avez plusieurs sortes de chapelets. Vous avez des chapelets hein, chrétiens, excusez-moi, oulala, des chapelets musulmans, des chapelets bouddhistes et des chapelets catholiques. Alléluia. Amen. Voilà, vous avez trois types de chapelets ici. Voilà, tout, évidemment, c'est fait en perles. Donc, vous avez, sur cette commode, en fonction de la religion de la personne, des chapelets bouddhistes, des chapelets musulmans et des chapelets catholiques. Je vais dire à quelqu'un que les trois communautés religieuses ont pour père Satan. Amen. Et toi qui es dans cette communauté, si tu entends la parole de la sentinelle, je t'en prie, répands-toi et sors de là-bas, sors de l'Égypte, sors du bouddhisme, sors de l'islam, sors du catholicisme. Ces trois communautés ont pour père Satan et ont le but de conduire ton âme à la fin de ta vie dans le feu de la géhenne. Échappe-toi pendant qu'il est encore temps. Voilà. Donc, en fonction de la religion, vous verrez ce type de perles-là, hein, de chapelet sur la commode de la bien-aimée ou du bien-aimé. Alléluia. Amen. Souvent, pour faire fantaisiste, pour ceux qui sont dans le fétichisme, vous allez retrouver ce qu'on appelle des coris qui sont aussi des perles. Amen. Ces coris-là sont utilisés dans le monde mystique pour la divination. Souvent, pour ceux-là qui fabriquent des idoles qu'on appelle des téraphimes ou des figurines, vous allez voir qu'ils utilisent des perles comme des yeux pour leurs figurines ou pour les téraphimes. Alléluia. C'est commun en Afrique de l'Ouest et dans beaucoup d'autres régions de l'Afrique et du monde. Voilà, les coris qui servent des divinations, qui sont aujourd'hui un effet de mode. Et c'est des choses qu'on retrouve, bien entendu, sur la commode de bien de personnes, sur ta commode. Alléluia. Amen. On va aller plus loin. Je parlais tout à l'heure des religieux. Vous allez voir, pour ceux-là qui sont dans le système catholique, vous allez retrouver la statue de Marie. Non pas la Marie qui est dans la Bible, mais la reine du ciel. Alléluia. Vous allez retrouver la statue de Marie sur cette commode-là. Alléluia. Vous allez retrouver aussi, sur la même commode, le fameux crucifix. Hein. Voilà. Le fameux crucifix luciférien. Amen. Ce n'est pas le crucifix de Jésus. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le crucifix sur lequel le Seigneur a été crucifié. Ça n'a rien à voir puisque nous savons que le Seigneur Jésus-Christ a été retiré du crucifix sur lequel il était crucifié le même jour par l'homme de Dieu, Joseph d'Arimathée. Amen. C'est lui qui a demandé à ce qu'on enlève. Parce que en Israël, une des lois d'Israël disait que lorsqu'on crucifie quelqu'un, il ne devait pas rester jusqu'au soir. Alléluia. Sans quoi toute la nation allait être maudite, allait être frappée de malédiction. Donc, le même jour, il fallait, juste après la constatation de la mort de celui qui était crucifié, il fallait le retirer du crucifix pour ne pas que ce symbole-là ou sa mort provoque une malédiction pour Israël. Et le même jour, le Seigneur a été retiré du crucifix et il a été enseveli dans une sépulture. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous avez sur la même commode, évidemment, hein, des huiles parfumées. Hein, on voit ici un parfum dont l'emballage ressemble textuellement à la forme d'une femme. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. On voit ici une poudre parfumée. Alléluia. Regardez la forme. Regardez bien la forme de cette poudre parfumée. Amen. Alléluia. On voit bien que cette poudre parfumée a la forme d'une femme. On voit bien la poitrine.
Hein, on voit bien le postérieur, on voit bien la morphologie, on voit bien la partie intime. Et on comprend bien que c'est la morphologie d'une femme. Et pour toi qui ne sais pas, la poudre qu'il y a là-dedans, évidemment, lorsque la personne ou la personne qui l'a utilisée ou va l'utiliser, on voit bien que la poudre a été utilisée un tout petit peu. Évidemment, le but ici, c'est de la mettre dans sa partie intime, dans la partie intime de la femme. Et lorsqu'elle l'utilise, tous ceux qui iront avec elle, tous ceux qui auront des rapports sexuels avec elle, seront définitivement détruits. Ils seront comme des chiens, c'est-à-dire, ils vont lui donner tout ce qu'ils possèdent, et à la fin de leur vie, ils seront détruits. Puisque le livre de Jean 10 nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et pour détruire. Alléluia. Vous avez ici une pommade. Enchantement. Regardez le nom de la pommade. Enchantement. Alléluia. Cette pommade a pour effet de faire grossir le postérieur et les calipiges de la femme. Et ça, vous retrouvez ce genre de produit-là sur la commode de plusieurs soi-disant chrétiennes. Tu te dis enfant de Dieu et tu utilises ce genre de choses pour faire grossir ton postérieur ou tes calipiges ou tes cuisses ou ta poitrine. Évidemment, quand ta poitrine et les autres parties de ton corps ont grossi, que vas-tu faire? Aller adorer Dieu en esprit en vérité? Ou vas-tu te mettre à chercher des hommes mariés et à rançonner les hommes, à abuser des hommes avec tes rondeurs? Que vas-tu faire avec ta grosse poitrine, avec ton postérieur prépondérant? Tu vas aller dans les rues dire aux gens, répands-toi? Non. Que vas-tu faire lorsque tu auras une poitrine généreuse ou une poitrine ou un postérieur prépondérant? Vas-tu t'habiller comme toutes les femmes vertueuses avec le voile et un vêtement couvert, ou vas-tu t'habiller en pantalon, en collant, en mini-jupe, comme le disait le pasteur Mohamed Sanogo qui disait que la femme chrétienne peut porter des pantalons? C'est ce que tu vas faire? Parce que eux, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que eux n'ont rien compris à Dieu. Ce sont des égarés qui égarent eux-mêmes des millions d'âmes. Et vous les acclamez. C'est ça? C'est ce que le Seigneur t'enseigne? À utiliser des produits pour augmenter tes rondeurs et aller séduire des gens, et tu t'appelles chrétienne. Voilà ce qu'on retrouve sur la commode de plein d'enfants de Dieu qui malheureusement sont dans l'ignorance et qui disent non, c'est le cœur, c'est le cœur. Un produit pour augmenter les parties de son corps. Voilà. Voilà, on voit bien la pommade ici. Voilà. Herbal Hip Bot. Enlargement. Voilà, ça dit c'est des herbes. Hein, c'est une mixture faite à base d'herbes. Qui a pour but d'élargir le postérieur. Voilà, en bas. Voilà, c'est marqué en bas. Voilà, c'est marqué ici. Hanche. Voilà, bot, c'est postérieur. Enlargement, c'est élargi. Voilà, la hanche, c'est pour élargir la hanche. Les fesses, voilà, à base d'une plante élargissante. Voilà, voilà. Et c'est mis, voilà, c'est écrit, voilà, des vulgarités que j'ai même pas envie de dire. Voilà, élargissement, hanche, et voilà. Voilà. Donc, vous avez sur la commode de plusieurs enfants de Dieu qui malheureusement sont dans l'ignorance et qui font la volonté de la chair et non pas la volonté de l'esprit, des produits pour augmenter leur postérieur, leur hanche, leur poitrine, pour appétir le ventre ou pour augmenter les cuisses, dans le but évidemment de séduire. Parce qu'une femme, une jeune fille qui va utiliser ces produits, ce n'est pas pour cacher son corps, c'est pour se dénuder. Alléluia. Amen. Voici un produit qu'on retrouve chez beaucoup de jeunes filles. 24K Gold Snail, pomme, je ne sais pas bien si c'est ce que je vois. Alléluia. Alléluia. Amen. Voici un produit. Voilà. Alors, on va déballer le produit, vous allez le voir. Quelqu'un peut m'aider? Voilà, donc on va déballer le produit. Vous allez voir, bien aimé, pour toi c'est une commode. Mais à la vérité, pour le Seigneur Jésus, ce n'est pas une commode. Amen, c'est un hôtel. Amen. Voilà. 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 Carité. 24K. Évidemment, ce produit-là a pour effet d'enjoliver les ongles. Amen. Dieu t'a donné de jolis ongles avec une couleur de peau. Mais le diable te dit quoi? Utilise ce produit-là pour enjoliver tes ongles. Voilà. Et donc, ce produit-là a pour effet d'enjoliver. Enjoliver, c'est parer. Amen. Dans le livre de 1 Timothée 2, au verset 9, le Seigneur dit, ne vous parez pas. Donc, n'ajoutez pas. Donc, en tant que chrétienne, tu ne peux pas te parer de vernis. Amen. Ni j'avais vu des faux ongles quelque part. Ni de faux ongles. Alléluia. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas faire ces choses-là. Amen. Et comme je le disais tantôt, vous allez voir sur la commode de bon nombre de personnes, ces produits-là. Amen. On a ici ce produit qui s'appelle Fashion Air. C'est un produit au même titre que Dark and Lovely qui a pour but de ramollir les cheveux, de les défriser, de les lisser. Amen. De les laquer. Alléluia. Mais bien aimé, si le Seigneur t'a donné des cheveux crépus, c'est pour sa gloire. Si t'a donné des cheveux défrisés, c'est pour sa gloire.
mais tu ne peux en aucun cas changer ce que le Seigneur établit préalablement. Alléluia. En le faisant, c'est le contester. Or, qui a la capacité de contester le Créateur? Qui ici-bas, qui respire, qui a le souffle de vie que le Seigneur te donne, peut contester ce que Dieu a créé? Or, en Genèse 1, verset 31, il est dit que Dieu vit que tout ce qu'il fit, ou tout ce qu'il a créé était bon à voir. Alléluia. Amen. Évidemment, sur la commode de ces personnes, vous avez ça. Des sèches-cheveux. Ou des babyliss. Ah, voilà, ça s'appelle des babyliss. Amen. Après, vous avez utilisé des dark and lovely. Dark and lovely qui veut dire amoureux des ténèbres. Dark, c'est ténèbres. Lovely, c'est amoureux. Amen. Donc, dark and lovely, ça veut dire amoureux des ténèbres. Ou amoureux et ténèbres. Alléluia. Évidemment, ce produit, comme les autres produits que vous voyez ici, viennent de la mer. Amen. Ce sont des produits de Jézabel, de Mami Wata. Ce sont des produits, bien-aimés, de Méduse. Alléluia. Évidemment, lorsque vous utilisez ces choses, vous n'êtes plus en train de rendre un culte à Dieu, mais vous êtes en train de, par cet autel, de rendre un culte à Mami Wata, à Jézabel et à Méduse. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Et vous avez des perles. Voilà, vous avez des perles, hein, de ce genre-là. Voilà. Et regardez, c'est parce qu'on ne peut pas sentir d'ici. Mais vous allez voir que ces perles-là sont parfumées. Ces perles-là sont parfumées. Et derrière le caractère de ces perles, c'est la séduction. C'est la débauche, c'est la prostitution. Alléluia. Derrière le caractère de ces perles, bien aimé, c'est la dépravation. Amen. Gloire à Jésus. Et en tant que chrétienne, tu ne peux pas avoir ces choses chez toi à la maison. Tu ne peux pas avoir ces choses sur toi. Ça n'a pas de sens. Tu dois te repentir de cela et les détruire. Alléluia. Amen. Je continue. Gloire à Jésus. Regardez ce qu'il y a ici. Il y a des senteurs. On voit ici une histoire de femme sensuelle. Mot Boussin. Regardez le leitmotiv du parfum. Une histoire de femme sensuelle. Bien-aimé, le Seigneur Jésus ne nous appelle pas à la sensualité, mais à la pudeur, à la décence et à la modestie, selon le livre de 1 Pierre 3, verset 3. Alléluia. Le Seigneur Jésus, je le répète, ne nous appelle pas. Tu ne peux pas être chrétienne et être animé de sensualité, marcher en te déhanchant, en t'habillant pour séduire les gens, en exhibant ta poitrine, en exhibant tes cuisses, en veillant à ce que ta partie intime soit exposée, en veillant à ce que ton postérieur soit exposé. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ce n'est pas de la décence, ce n'est pas conforme à la saine doctrine. Et donc, vous voyez là, le leitmotiv de ce parfum, il est dit qu'une histoire de femme sensuelle. Alléluia. Gloire à Jésus. Combien de femmes dites chrétiennes n'ont pas ces choses dans leur chambre? Des faux cheveux, des encens, des parfums, des pommades, des produits cosmétiques, des pommades pour faire grossir le postérieur, pour faire grossir la poitrine, des encens pour envoûter les hommes, ou pour envoûter les femmes. Alléluia. Gloire à Jésus. On va mettre une pause sur cette commode-ci, cette commode qu'on voit là. On voit ici ce miroir, puisque c'est de ça qu'il s'agit, avant qu'on ne revienne sur les parfums et qu'on sort. On voit ce parfum, on voit ce miroir. Et évidemment, sur toutes les commodes du monde entier, dans toutes les chambres où vous irez, que ce soit des chambres d'hommes ou de femmes, surtout de femmes, vous allez voir qu'il y a un miroir, soit de forme rectangulaire, soit de forme carrée, ou un miroir en partie cassée. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que tu connais le sens profond, le sens spirituel qu'il y a derrière les miroirs qui se présente devant un parterre de parfums, de produits cosmétiques, qui se présente devant des produits pour augmenter son postérieur, pour augmenter sa poitrine, ou pour utiliser des produits pour les mettre dans sa partie intime. Alléluia. Amen. Quelqu'un prend le livre de Proverbes 27, verset 19. Alléluia. À quoi servent les miroirs naturellement? Amen. On va dire que les miroirs servent à s'apprécier, à contempler sa personne, à veiller à ce que quand on sera dehors en société, qu'on n'ait pas quelque chose qui soit en dysfonctionnement de l'ère du temps, de la mode et tout ça. Alléluia. Les miroirs servent à se présenter, à s'apprécier, à se voir, à faire on va dire, à se voir soi-même. Alléluia. Mais est-ce que les miroirs servent qu'à ça seulement? Est-ce que les miroirs servent à casser une acné qu'on a sur la joue, sur le front, à casser un petit bouton, à arranger ces boutons de manchette? Est-ce que les miroirs servent seulement à veiller à ce que la cravate soit bien mise? Est-ce que les miroirs servent seulement à voir si la robe qu'on a portée, la jupe qu'on a portée
est bien mis, si la ceinture est droite, et s'il n'y a pas d'erreur ou de dysfonctionnement dans notre façon de nous présenter. Alléluia. Bien-aimé, je vais te surprendre. Le miroir ne sert pas seulement qu'à ça. Amen. Le miroir que tu vois devant les statues de Jézabel avec des faux cheveux, devant les parfums de Jézabel ou de Méduse, devant les produits pour augmenter sa poitrine, les miroirs servent, ou les miroirs sont une porte interdimensionnelle entre le monde physique et le monde astral. Entre le monde physique et le monde des eaux. Bien-aimé, ça te surprend. Mais tous les occultistes savent de quoi je parle, mon bien-aimé. Tous les occultistes savent que le miroir n'est pas simplement un objet de décoration, n'est pas simplement pour se mirer, n'est pas simplement pour voir si sa cravate est bien nouée, n'est pas simplement pour savoir si la chemise qu'on a mis, tout est à sa place, ou si le pantalon on a mis, la ceinture est droite. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Gloire à Jésus. Lorsque l'on va chez les satanistes, c'est-à-dire chez les agents de Satan, les marabouts, les féticheurs, chez les sorciers, chez des personnes qui pratiquent la divination avec des coris, vous allez voir que dans les sanctuaires, il y a toujours un miroir. Un miroir. Évidemment, le miroir peut être deux miroirs. Il peut y avoir deux miroirs avec des bougies, ou un miroir à terre, ou un miroir arrêté avec des bougies ou des rituels tout autour. Évidemment, l'agent de Satan, qui est marabout, qui est féticheur, qui est un sorcier, va faire ce qu'on appelle l'appel de nom ou l'appel de l'âme. Il va se tenir en face du miroir. Et au travers du miroir, il arrive à opérer chez vous. Au travers du miroir, devant laquelle il y a cet hôtel, puisque c'est pas une commode, c'est un hôtel, il arrive à opérer chez vous, et puis à espionner votre maison, et à savoir tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, tout ce qui se projette, tout ce qui te prépare, ton projet de mariage, ton bac, ta licence, ta maîtrise, ton 2A, ton PhD, ton Masters, ton BTS, ton BP. Ils le savent au travers du miroir. Ils savent si la femme sera féconde, si la femme va accoucher. Ils savent si le monsieur en quête d'un emploi. Ils savent si la bien-aimée est en train de préparer un mariage. Ils le savent au travers des miroirs. Alléluia. Amen. Et aussi, comme je le disais tantôt, au travers du miroir, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont appeler votre nom. Au travers du miroir, ils vont appeler votre âme. Si vous appelez monsieur Quadio, ils vont dire à 3 reprises, Quadio. Quadio, Quadio. Et pendant que vous dormez, vous entendez quelqu'un vous appeler. Mais derrière l'appel à votre nom, il est l'appel à votre âme. Alléluia. Et lorsque vous répondez à l'appel, mon bien-aimé, ça en est fini pour vous. Automatiquement, c'est votre âme qui est volée et qui, par cette porte interdimensionnelle, va se retrouver emprisonnée dans le monde astral. Et en termes de prison, il y en a de toutes sortes. Il y a la prison de l'alcool, il y a la prison de la masturbation, il y a la prison de la drogue, il y a la prison de la vanité, de la mondanité, il y a la prison de la prostitution, il y a la prison de l'adultère, il y a la prison de la cigarette, etc., etc., etc. Il y a la prison du mensonge et d'autres prisons. Il y a la prison de la colère, il y a la prison du manque de pardon, il y a la prison de la jalousie, il y a la prison des calomnies. Évidemment, vous êtes dans ce cycle infernal-là. Vous êtes confronté à une vie de vice qui ne s'arrête pas malgré toutes les décisions que vous avez prises. Alléluia. Gloire à Jésus. Évidemment, lorsque le miroir ou votre miroir est devant toutes ces choses, votre miroir devient automatiquement une porte interdimensionnelle entre le monde physique et le monde des eaux, ou le monde astral, ou le monde des ténèbres. Alléluia. On peut lire le passage de Proverbe 27, verset 19. Proverbe 27, le verset 19 dit ceci. Alléluia. Comme dans l'eau, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il est dit. Il est dit comme dans l'eau. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Amen. Le miroir est considéré comme de l'eau. Est considéré comme de l'eau. D'ailleurs, à l'époque, dans l'Antiquité, pour ceux qui n'avaient pas de miroir, c'est à travers de l'eau qu'ils se miraient. Amen. Et c'est pourquoi la Bible dit que, comme dans l'eau, leur visage répond au visage. Alléluia. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Je l'ai dit tout à l'heure. L'appel au nom ou l'appel à l'âme dans le miroir. Amen. Se fait par ce procédé que je viens de dire, mais avec beaucoup de rituels ou de paroles incantatoires. Alléluia. Évidemment, lorsque votre nom est appelé, le miroir qui est dans votre commode, qui est sur votre commode, dans votre chambre, va tirer votre âme. C'est pourquoi plusieurs d'entre vous ont déjà fait des songes ou des cauchemars où ils ont vu des sirènes ou des démons au travers des miroirs. Ça se passe souvent dans les douches ou dans les chambres. Plusieurs personnes, dès qu'elles sont rentrées dans leur douche, elles n'ont pas vu. C'est pas leur reflet qu'elles ont vu dans le miroir, mais c'est des sirènes ou des démons qu'elles ont vu au travers des miroirs. J'ai le propre témoignage de ma tante dans la ville de Bingerville, qu'une fois rentrée chez elle, à
a jeté un coup d'œil. Dans le miroir, elle a vu une sirène. Et quand elle s'est rencontrée avec la sirène, quand leurs regards se sont croisés, la sirène a crié. Le miroir s'est écrasé. Elle avait une baignoire. Je ne sais pas par quelle extraordinaire façon de faire les choses. La sirène a quitté le miroir, est rentrée dans la baignoire et est rentrée dans le siphon et a disparu devant tout le monde. Alléluia. Gloire à Jésus. En dehors de cela, le miroir sert aussi à d'autres rituels incantatoires, à tuer des vies. Lorsqu'on écoute le témoignage de plusieurs brouteurs ou de plusieurs jeunes qui ont tenté d'acquérir la gloire sans travailler, sans effort, ils vont vous dire ceci. Je suis allé chez une femme féticheuse, chez un marabout, et devant le marabout, il y avait ce miroir-là. Alléluia. Il y avait un miroir comme ça, mais autour, il y avait une forme de décoration antique, et une forme de décoration un peu ténébreuse. Et je peux avoir un couteau, s'il vous plaît. Genre, va demander un couteau rapidement à tes soeurs. Alléluia. Et la féticheuse m'a dit, ou le marabout m'a dit, si tu veux avoir la gloire, voilà ce que tu vas faire. Je vais te donner un couteau. Et la première personne que tu vas voir dans le miroir, tu vas la poignarder. Et la féticheuse, sous le miroir, va mettre un canari. Et le canari, par extraordinaire, va servir à recueillir le sang de la personne que celui qui cherche la gloire va poignarder. Voilà comment ça se passe. Voilà, j'ai un couteau dans ma main. Et la personne arrive chez le féticheur ou la féticheuse, je lui dis, moi, je vais être riche. Bon, je vais être riche, je vais pas travailler, je vais pas souffrir, je vais faire le malin, frimer, aller en boîte de nuit, coucher avec des femmes, avoir des voitures, des maisons et tout ça. Et le féticheur ou la féticheuse lui dit, ok, voilà le miroir, un couteau magique, un miroir magique. Et dans le miroir, comme tu veux la gloire, est-ce que tu es prêt à aller jusqu'au bout de ce que tu veux? Mais si tu ne le fais pas, le mal va se retourner contre toi et tu seras frappé de folie. Amen. Je veux qu'on passe un peu de temps sur le miroir parce qu'on n'a jamais eu le temps d'en parler. Et juste après, on va faire la transition et repartir sur l'autel et les parfums. Alléluia. Et donc, le jeune homme va prendre le couteau et après quelques rituels incantatoires et après l'appel du nom de l'âme de son proche parent. Évidemment, le proche parent, ça peut être son épouse, sa fille chérie qu'elle aime, son fils chéri qu'il aime, sa mère ou son père qu'il aime, son frère ou sa sœur. Mais en tout cas, ce sera la personne qu'il aime le plus. C'est le prix à payer. Un peu comme on lit dans le livre de Genèse où le patriarche Abraham va donner Isaac en sacrifice à l'Éternel des armées. Amen. C'est ce qui se passe dans le monde occulte. Le monde occulte qui est dirigé par Satan ne va pas prendre celui que vous aimez le moins. Non. Il prendra celui que vous aimez le plus et c'est celui-là que vous allez poignarder. Évidemment, après l'appel de l'âme du nom de votre proche parent que vous aimez le plus, dès que vous vous mettez devant le miroir, vous êtes tenu de le poignarder au cœur. Et après avoir poignardé la personne au cœur, quoique c'est un miroir, mais vous aurez le sentiment que c'est la personne que vous avez poignardée physiquement. Et le sang va découliner du miroir. Et le féticheur, la féticheuse, avec un canari dans lequel il y a des mystitures et des incantations, va recueillir le sang de la personne. Et ils vous diront, merci, que Dieu vous bénisse. Ils vous diront qu'ils vont vous appeler pour vous annoncer que la personne est morte. Alléluia. Et quand la personne va mourir, vous n'aurez pas à pleurer. Si vous pleurez, le malheur va s'abattre sur vous. Vous risquez de devenir fou ou vous risquez de mourir. Alléluia. Donc, on vous dira la personne va mourir, mais pendant les funérailles, vous n'aurez pas à verser une seule larme. Si vous versez une seule larme, c'est vous qui allez mourir. Donc, faites tout, mais arrangez-vous pour ne pas verser de larmes. Et c'est à la suite de cela que vous allez devenir riche. Évidemment, l'argent que vous aurez ne pourra pas servir à des choses durables. Ne pourra pas servir à bâtir une maison, à construire, mais à faire des choses spontanées, à boire de l'alcool, à en partager à tout le monde, à sortir avec des filles, à acheter des vêtements, à fumer de la drogue, à faire tout, mais à ne rien réaliser. Puisque le diable, nous savons que lorsqu'il signe un contrat de sang avec vous, c'est un contrat de dupe, où vous ne pouvez pas vous en sortir avec des témoignages ou avec des acquis. La Bible dit que les bénédictions de Dieu ne sont suivies d'aucun chagrin. Mais les bénédictions du diable, elles, sont suivies de chagrin. Amen. Et vous ne pouvez rien garder de périn avec le diable. C'est une vérité qui est humiliable. Tous ceux qui ont eu à faire des pactes de sang, ou qui ont livré leur âme, ou l'âme des gens, n'ont pas pu garder ces acquis-là. À un moment de leur vie, tout détruit. Parce que c'est ça avec le diable. Amen. C'est pourquoi vous devez composer avec Dieu. Maintenant, la mécanique ou le mystère qui se cache derrière ces incantations, c'est quoi? C'est que pour toi qui es né de nouveau, toi qui vis conformément à la saine doctrine, si on t'appelle, si l'ennemi t'appelle par le miroir, cela ne va pas prospérer. Déjà, il ne peut pas t'appeler. Pourquoi?
Parce que ton sang est caché dans le sang de Jésus. Et une barrière de feu t'environne. Ce qui fait que si l'un de tes proches tente de donner ton sang pour devenir riche, de donner ta vie pour avoir la gloire de ce monde, lorsque le féticheur va tenter d'invoquer ton nom, regardez ce qui va se passer. Soit le miroir va être brisé, ou toutes ces incantations, tout ce que le féticheur a, qu'il utilise pour faire des incantations, tout va prendre feu. Parce que nous étant cachés dans le sang de Jésus sur la base d'Apocalypse 12, verset 11, qui dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Bien aimé, la parole de notre témoignage, ce n'est pas que Jésus m'a donné une femme, je suis marié, j'ai des enfants, non. La parole de notre témoignage, c'est le fait de vivre conformément à la sainte doctrine. Déplier le corps, sanctifier le cœur, sanctifier de l'esprit. Ainsi, quand le mystique voudra vous faire du mal, lorsqu'il va tenter d'invoquer votre nom, vous verrez que, paf, le miroir va se briser. Ou tout ça va brûler. Où son sanctuaire va brûler, où l'épée du grand carnage viendra le frapper. Alléluia. Et il va dire à la personne qui a invoqué, qui a demandé qu'on invoque votre nom, pourquoi c'est celui-là que vous avez choisi? Alléluia. Gloire à Jésus. Je suis en train de parler de quelque chose de très important. Et c'est pourquoi je t'exhorte, mon bien-aimé, à te débarrasser de toutes ces choses. Alléluia. Lorsqu'on revient, amen, lorsqu'on revient sur l'autel, on a fini avec les miroirs. Toi, en tant que chrétien, il n'y a pas de mal à ce que tu aies un miroir chez toi à la maison. Mais prends la peine à chaque fois de le couvrir du sang de Jésus avant de dormir. Puisque les choses se passent dans la nuit. Alléluia. Elles se passent dans la nuit ou à l'aube. Amen. Et gloire à Jésus. Donc, tu peux utiliser le miroir, mais aussi, comme pouvait le dire l'apôtre Paul, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Et je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Alléluia. Quoique tu peux utiliser le miroir, il ne faudrait pas que le miroir devienne une idole ou un objet de culte pour toi. Où tu vas passer des heures et des heures devant le miroir, à regarder ta hanche, à regarder ta poitrine, à regarder tes pectoraux, à regarder tes tablettes de chocolat, à regarder tes cuisses, à regarder ton postérieur. Non, 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 non. Juste ce qu'il faut. Est-ce que la chemise est bien mise? Est-ce que je me présente bien? Et ça suffit. Et vous partez. J'ai un bouton ici. Ah, je viens de constater que j'ai un bouton là. Bon, d'accord. Je vais essayer de le faire disparaître, soit en le cassant ou en utilisant une pommade. Évidemment, une pommade à caractère médical pour faire disparaître le bouton. Pas des pommades, on a vu tout à l'heure, pas des pommades esthétiques. Alléluia, gloire à Jésus. Revenons sur l'autel. Prenons le passage d'Osée 8, verset 11. Et quelqu'un prend Ésaïe 36, verset 7. Ésaïe 36, verset 7. Osée 8, verset 11. Ésaïe 36, verset 7. Je l'ai dit tout à l'heure, mon bien-aimé. Cette commode que tu appelles commode, pour Dieu n'est pas une commode, mais c'est un autel. Au même titre que les autels de Baal, au même titre que les autels d'Astarté, alléluia, au même titre que les autels de Diane, c'est-à-dire des démons qui se faisaient passer pour des dieux, qu'Israël a adoré malheureusement, et dont cela a attiré la colère et la foudre de Dieu contre eux. Amen. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui a un autel dans son sanctuaire, qui adore l'esprit de Tanoé, l'esprit de Nyangon, l'esprit de Zérégui, et toi qui as cette commode chez toi à la maison. Devant Dieu, c'est la même chose. Et c'est le même culte au faux Dieu. Alléluia. Allons-y, Osée 8, verset 11. Osée 8, verset 11 dit ceci. Amen. Ephraïm a multiplié les autels pour pécher. Alléluia. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Amen. Amen. Alléluia. Ephraïm a multiplié les autels pour pécher. Amen. Ces autels-là, bien aimé, c'est cette commode que tu as dans ta chambre, malheureusement. Tu n'as pas compris qu'il n'y a pas de différence entre cette commode que tu appelles commode et l'autel dédié à Jézabel, à Diane, à Astarté, à Mamiwata, à Méduse. Alléluia. C'est le même autel. En présentant ces choses chez toi à la maison, c'est un culte que tu rends à la déesse de la beauté artificielle. C'est un culte que tu rends à la beauté vaine. N'est-il pas dit dans le livre de Proverbes 31 au verset 30 que la femme qui crée l'Éternel est celle qui sera louée? N'est-il pas dit que la beauté est fugace, la beauté est vaine, la beauté est périssable? Mais la beauté que tu as, bien aimé, à un certain âge, la beauté flétrit. La poitrine, elle descend, elle devient flasque. Le postérieur descend. Les jambes, le corps devient froissé. Comme un vieux, je ne sais pas moi, comme un vieux sac. Cette beauté sur laquelle tu comptes tant et tu penses que tu peux faire le tour du monde et briser le cœur des femmes et briser le cœur des hommes. Un moment, mais cette beauté flétrit, un peu comme une belle fleur, un peu comme cette belle fleur qu'on voit ici. Un moment, cette fleur, au moment cette fleur flétrit. Un moment, cette fleur-là, à la fin de la journée, elle flétrit. À la fin de ta vie, ta beauté n'est plus, regarde ta grand-mère, regarde ton arrière-grand-mère. Ah, sûrement, elle était plus belle que toi. Mais regarde là aujourd'hui.
Qui pourrait même lui dire, madame, vous êtes mon genre ou vous me plaisez? Personne. Parce qu'elle est défigurée par la vieillesse. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu te concentres non pas sur la chair, mais sur l'esprit. Parce qu'en elle, il y a la vie éternelle. Le Seigneur veut que tu te concentres sur sa parole et non pas sur l'esprit. Alléluia. Allons-y. Ésaïe 36, verset 7. Allons-y rapidement. Quelqu'un lit le passage. Ésaïe 36, verset 7. Ésaïe 36, le verset 7. Peut-être me diras-tu, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternez devant cet autel? Alléluia. Bien aimé, regarde. Lorsque tu utilises un parfum sur ta commode pour te parfumer, devant Dieu, tu te prosternes devant un autel. Lorsque tu mets sur ta tête, gloire à Jésus, de faux cheveux, devant Dieu, tu te prosternes devant un autel. C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque tu utilises des faux cils ou des faux ongles, que tu les mets à tes yeux ou à tes ongles, devant Dieu, tu te prosternes devant cet autel-là. Alléluia. Lorsque tu utilises des produits cosmétiques, dans le but d'embellir ton teint, ou de changer la couleur de ta peau, devant Dieu, tu te prosternes devant l'autel de Jézabel. Tu te prosternes devant l'autel de Diane d'Astarté. Devant Dieu, tu te prosternes devant l'autel de Méduse. Lorsque tu changes la couleur de tes cheveux, comme on le voit ici, lorsque tu changes la couleur de tes cheveux, devant Dieu, tu te prosternes devant l'autel d'Astarté. Devant Dieu, tu te prosternes devant l'autel de Baal. Devant Dieu, tu te prosternes, pas devant l'autel de Baal, puisque l'autel de Baal, c'est le football. Alléluia, c'est le football. Alléluia. Mais ici, tu te prosternes devant l'autel de Méduse. Qui est Méduse? Revenons sur Méduse. Alléluia. Méduse, c'est la... Excusez-moi. Méduse, c'est la déesse des faux cheveux. Alléluia. Mais c'est aussi elle qui, le plus souvent, va... il n'y a pas une femme qui m'aide. C'est aussi... J'ai besoin d'une fille ici, s'il vous plaît. C'est aussi Méduse qui occasionne les boutons, les grosses acnés dans le visage de plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'elle met de faux cheveux. Parce qu'elles trouvent qu'elles sont belles. Et Méduse, ce démon jaloux-là, ne supporte pas quand les filles de Sion, les filles de Jérusalem, s'appuient sur les beautés en disant « je suis très belle ». Donc, elle a détruit le visage. En somme, elle a détruit le visage en provoquant des boutons dans le visage. Et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de femmes qui ont dans le visage, dès l'instant, elles enlèvent les mèches, les faux cheveux. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Dès l'instant, ces femmes-là vont retirer les faux cheveux de leur tête et se repentir, vous allez voir. Je vous donne même pas une semaine. Les boutons vont commencer à disparaître. Le Seigneur nous l'a dit. Les boutons vont commencer à disparaître d'eux-mêmes. Mais tant que vous gardez le produit de Méduse sur votre tête, elle va vous détruire le visage. Je l'ai rencontré 3 ou 4 fois dans ma vie chrétienne, lors des délivrances. Elle me l'a dit. Elle est jalouse de la beauté que Dieu a donnée aux êtres humains, surtout aux femmes chrétiennes, aux filles de Jérusalem. Et en ce qui concerne les filles de Jérusalem, elle veille lorsqu'elles mettent ces choses à les détruire le visage en provoquant de gros boutons qui finissent par provoquer des rides ou des pustules dans le visage. Alléluia. Ça, Mohamed Sanogo, tu le savais. Pastor Massoni Sinami, tu le savais. Et vous permettez que vos femmes et les filles de Dieu qui cherchent le salut viennent dans vos communautés avec de faux cheveux. Et vous pensez que vous irez au ciel? Alléluia. Gloire à Jésus. On n'a pas fini. Amen. Évidemment, lorsque vous utilisez tous ces produits contrefaits, ces produits qui font la promotion de la beauté artificielle, vous vous prosternez devant Astarté, vous vous prosternez devant Méduse, vous vous prosternez devant Jézabel, vous vous prosternez devant Diane, vous vous prosternez devant Mami Wata. Alléluia. Et c'est de ça que la parole de Dieu parle. Gloire à Jésus. 2 Chroniques 33, verset 3. Amen. Et donc, ma bien-aimée, toi qui as ces choses chez toi à la maison, toi qui sur ta commode à des parfums, des produits de beauté, à des produits pour augmenter ta poitrine ou ton postérieur ou tes jambes ou tes cuisses, à des produits pour séduire les hommes, à des produits que tu utilises dans ta partie intime pour faire mordre la poussière aux hommes et pour les amener des béni-oui-bi, des chiens qui vont tout te donner. Bien-aimé, je t'appelle à te repentir. Toi qui utilises n'importe quel type de parfum, je t'appelle à la repentance. Alléluia. 2 Chroniques 33, verset 3. 2 Chroniques 33, le verset 3. Alléluia. La parole de Dieu. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias, son père, avait réservés. Il éleva des autels au Baal. Et il fit des idoles d'Astarté. Voici. Bien aimé, voici les idoles d'Astarté.
Amen. Voici les idoles d'Astarté, de Mami Wata, de Diane, des faux cheveux, des cheveux colorés, des parfums, des encens. Regarde ce type d'encens. Regarde ce qu'il est marqué sur ce type d'encens. 666. 666. Regarde bien l'encens. C'est marqué 666. Et tu penses que 666, c'est le sceau de la bénédiction? C'est un sceau de la malédiction. Mais ces encens-là sont utilisés où? Dans l'islam, dans le catholicisme, dans le fétichisme, dans le maraboutage, et dans beaucoup d'autres domaines. Ça ne te surprend pas. Et tu penses que cet encens-là est différent de... J'ai vu quelque chose là. Tu penses que cet encens est différent de Yves Saint Laurent libre, de Yves Saint Laurent? C'est la même chose. C'est des déchets que tu mets sur toi. C'est des excréments que tu mets sur toi. Aide-moi s'il vous plaît. C'est ça le bas blesse. Devant l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, devant le Dieu de la sainteté. Mais plaque le 666 là. Fais sans toute intelligence, je t'en prie. Attrape ça et puis on n'a qu'à voir. Alléluia. Devant l'Esprit de Dieu, le fait que tu mets des parfums sur toi, ou le fait qu'un marabout utilise ses encens, ou la mosquée, ou le système catholique, ou bien n'importe quel type de personne qui cherche la faveur ou n'importe quoi, devant Dieu, vous êtes pareil. C'est des déchets que vous mettez sur vous. Et le Seigneur ne peut pas sentir ces odeurs-là, parce que pour lui, c'est des parfums de mauvaise odeur. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la vérité. Que ce soit pareil. C'est aussi pareil pour les poudres. C'est pareil pour les poudres. Les poudres parfumées qu'on sort. Tu ne peux pas les utiliser en tant que chrétien. En les utilisant, tu pèches contre la parole de Dieu. Tu pèches contre ton âme. Tu pèches contre les commandements de Dieu. Oui, la grâce même te dit que vous ne pouvez pas utiliser des toilettes élégantes. Quand en 1 Timothée 2,9, le Seigneur parle de toilettes élégantes, il s'agit des parfums. Il s'agit des parfums. Qu'est-ce que tu appelles toilette élégante? C'est pas de l'eau que tu mets sur toi. C'est les huiles parfumées. C'est les senteurs que tu mets sur toi. Et en faisant ces choses, tu pèches contre ton âme. Je t'ai demandé tout à l'heure, lorsque tu mets ces choses sur toi, est-ce que tu sais l'effet que cela a sur ton âme? Amen. Et donc, toutes ces choses-là, et cette commode-là, devant Dieu, ce sont des autels dédiés à Astarté, des autels dédiés à Diane, des autels dédiés à Méduse. C'est pourquoi je t'exhorte, non seulement à te débarrasser de tes faux cheveux, mais aussi à te raser les cheveux défrisés que tu as fait. Parce que ni les faux cheveux, ni les cheveux défrisés que tu as fait, ce n'est pas le Seigneur Jésus qui te les a donnés. Tu allais les chercher dans le monde. Et c'est pourquoi tu dois te repentir de toutes ces choses. Et je le dis et je le répète, aucune personne qui ne met de parfum ne peut aller au ciel, ne peut espérer aller au ciel. C'est pas possible, c'est écrit. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. Donc toutes ces choses, tu dois les détruire. Parfum, senteur, bougie, statue de Marie, statue de je ne sais quoi. Tu dois les détruire. Dieu n'est pas une idole. Dieu est plus grand qu'une idole. Tu as déjà vu la mer? Tu as déjà vu l'immensité de la mer? Tous ceux qui ont vu la première fois la mer ont tous eu peur à cause de l'immensité de la mer. Mais celui qui a créé la mer est plus immense que la mer. Et c'est cette forme-là que tu lui donnes. C'est cette forme-là que tu donnes à Dieu. Cette petite babiole, cette figurine-là, c'est celle-là que tu donnes à Dieu. Dieu est plus grand que ça. Mais la maison même dans laquelle tu vis est plus grande que ça. Et c'est cette babiole-là que tu donnes à Dieu. Bien-aimé, je t'en prie. Le Seigneur dit dans sa parole. Le Seigneur pouvait dire dans sa parole. Il a dit ceci. Qui peut me faire une maison? Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et il dit, je n'habite pas dans la maison je n'habite pas dans la maison faite des mains d'hommes. Mais si Dieu n'habite pas dans la maison faite des mains d'hommes, Dieu peut-il habiter dans une idole? Bien aimé, réfléchis. Et tu as ça sur ta commode, sans savoir que cela attire des démons. Et c'est ce qui provoque dans ta vie la présence des maris de nuit. C'est à cause de toutes ces choses que l'œuvre de la sorcellerie est manifeste dans ta vie. C'est à cause des miroirs, devant tous ces objets d'Astarté, de Méduse, de Jézabel, de Mami Wata, que l'œuvre de la sorcellerie n'arrête pas de t'oppresser. C'est à cause de ça que tu as des femmes de nuit dans ta vie. C'est à cause de ça que, malgré les nombreuses délivrances que tu as fait, rien n'aboutit dans ta vie. Parce que toutes ces choses sont des démons et ils en veulent à ta vie. Quoi? Prenons qui? Yves Saint Laurent, Manifesto, homme en fête. Et prenons Libre, j'ai vu ça quelque part. J'ai vu un parfum qui s'appelait Libre. Bien aimé, Jean 8,36 dit, si donc vous êtes en Christ, réellement vous êtes libre. C'est le Seigneur qui a franchi, qui rend libre. Non pas des parfums, c'est un blasphème. Hein? Si passionné. Regarde ce parfum-là. Giorgio Armani. Giorgio Armani. Si passionné. Bien aimé, le Seigneur Jésus dit en 2 Timothée 2, verset 22, fuis les passions de la jeunesse. Voici. Voilà, Yves Saint Laurent. Et regardez le symbole, la tête de Baphomet. Regardez le symbole de Yves Saint Laurent. La tête de Baphomet. Et puis Laurent. Yves Laurent, c'est pas un saint. Il ne fait pas partie des saints. Nous connaissons Timothée. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Simon-Pierre, qui sont des saints. Nous connaissons Élie. Nous connaissons tous les prophètes dans la Bible, qui sont des saints.
Mais Yves n'est pas saint. Et regardez, Yves Saint-Laurent. Et d'ailleurs, quand on parle des saints, le caractère de saint vient avant le nom. Saint Barthélemy, Saint Matthieu, Saint Paul. Mais le nom ne vient pas avant le caractère de saint. Alors regardez ici, il est dit Yves Saint-Laurent. Bien aimé, c'est un blasphème contre le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Regardez ici. Regardez ce parfum-là. Yes, I am. Mais c'est le nom de qui? I am. C'est le nom de qui, mon bien-aimé? C'est le nom de Jésus. Gloire à Jésus. C'est le nom de Jésus. I am. Je suis. Selon Exode 3, verset 14, 12 à 14, le Seigneur va dire au patriarche Moïse, dis-le que je suis m'a envoyé. Et on prend le nom de Dieu. Le nom de notre Dieu, on le donne imparfait. Puis toi qui es enfant de Dieu, tu mets ces choses sans savoir que tu pèches contre ton âme et tu pèches contre la parole de Dieu. Alléluia. Opium. Black opium. Mais l'opium est attaché à quoi? À la drogue, au cannabis, au chanvre indien, à la mèche. L'opium, c'est de la drogue. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu mets ça sur ton temple. Sur ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et tu penses que Dieu va apprécier que tu vives ainsi? Oh, c'est sûr. Burberry's. Burberry's. Alléluia. Voilà, plein de trucs. Plein de trucs qu'on retrouve dans la maison de plein d'enfants de Dieu. Alléluia. Bien aimé, tu dois te défaire de ces choses. Tu dois te défaire de ces choses. Hein, voilà un masque. Hein, voilà un masque. Oh, le Seigneur a horreur du déguisement. Voilà un masque. Voilà. Bon, là, j'aurais du mal à... Voilà un masque. Hein. Chrétien qui va à un bal masqué. Chrétien qui se déguise. Chrétien qui se maquille. Bien aimé, tu sais pas que se maquiller, ça veut dire donner l'illusion de ce qu'on n'est pas. Évidemment, lorsque tu te maquilles, tu donnes l'illusion de ce que tu n'es pas. Oh, Dieu ne veut pas que tu donnes l'illusion de ce que tu n'es pas. Il veut que tu sois égal à sa parole. Il veut que tu sois son imitateur. Et c'est ce que l'apôtre Paul pouvait dire. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Alléluia. Voici la confusion dans laquelle bon nombre d'enfants de Dieu sont et pour lesquels ils ne peuvent hériter du royaume des cieux. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour l'instant. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia.